Alors bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment installer Windows 10 sur VMware. Avant tout, il faut s'assurer d'avoir l'image ISO de Windows 10 sur votre bureau. Téléchargez cela. Ensuite, lancez le VMware. Voilà. Une fois que vous avez cette page-là, il faut venir sur Create a New Virtual Machine. Ça, c'est pour créer une, une nouvelle machine. Il faut cliquer sur cette partie-là. Ensuite, sur certaines machines, vous remarquerez, c'est coché, c'est cette partie-là qui est cochée, typique recommended. Il faut toujours cocher sur Custom Advanced. OK? Ensuite, faire suivant, suivant. À ce niveau, vous pouvez laisser comme ça. Oui, vous pouvez laisser, ne déranger rien ici. I will install the operating system later. Tu laisses, tu coches sur ça. Il faut toujours qu'il soit coché sur cette partie-là. Ensuite, next. On laisse sur Microsoft. Si on veut installer Windows 10 ou Windows Server, il faut laisser sur Microsoft. Mais si on veut installer Linux, dans ce cas, il faut prendre Linux. OK? Maintenant, il faut faire suivant. Là, tu peux renommer le nom de la machine. Tu peux mettre ton nom, comme tu peux laisser installer, tu peux laisser Windows 10 seulement. Là, on fait Next. Il faut cocher toujours sur le BIOS. Cocher sur le BIOS. Next. Le microprocesseur qui c'est, tu as le choix. Si tu vas laisser 2 corps ou 4. Pour moi, je vais prendre 4 corps. OK. Après, toujours Next. Ici, tu as le choix. Si tu vas faire prendre ça au niveau de la RAM, si tu vas prendre 2 gigas, laisser 2 gigas ou 3, 4, c'est ici, tu as le choix d'augmenter ou de diminuer. Moi, par défaut, je laisse 2 gigas. OK. Là, tout ça là, toute cette partie-là, on ne touche pas. On ne touche pas jusqu'à ce niveau. Spécifique disk capacity. À ce niveau, tu as le choix aussi. Tu as le choix. Soit si tu as un disque dur de grande capacité, tu peux augmenter comme tu peux diminuer. Moi, mon cas, je vais essayer de prendre que 40 gigas. Ensuite, il ne faut pas oublier de cocher sur cette partie-là. Ici, Store Virtual Disk et as a single file. Il faut toujours cocher sur cette partie-là avant de continuer. Ensuite, tu fais Next. Next. Ensuite, Finish. Tu attends. Il va charger ça dans la base de données. Voilà. Une fois que tu as cette page-là, c'est bon. Presque on a fini presque de faire la configuration. La première des choses, tu viens ici sur NAT. Au niveau des Network Adapters, tu cliques sur ça. Attendez, je vais recommencer. Au niveau des Network Adapters, c'est sûr, il est par défaut NAT, on change NAT. On clique sur ça 2 fois, double-cliquer sur ça. Ensuite, tu viens cliquer sur Custom Specific Virtual Network. OK? Il faut cocher ici. Ensuite, dire OK. Cocher sur cette. Il y a trois choix ici. Il y a NAT, il y a Host Online, il y a Custom. Il faut cocher toujours sur Custom pour qu'il puisse installer Windows 10 sans erreur. Ensuite, quand tu quittes au niveau de Network, tu viens au niveau de CD. OK, SATA. Tu cliques sur ça 2 fois, double-cliquer sur ça. Ensuite, tu viens au niveau de User Image File. Au niveau de User Image File, tu coches sur ça. OK. Maintenant, on part chercher notre image ISO. Je l'ai ici sur mon bureau. OK, il est là. Je l'avais déjà téléchargé sur Google. Celui qui n'a pas, tu peux aller sur Google et le télécharger. C'est gratuit. Maintenant, une fois qu'on charge, il faut cocher plus bronze pour aller chercher. Une fois qu'il est chargé, maintenant on dit OK. Une fois que tu as chargé, tu as changé le network, le réseau, ensuite tu as chargé l'image ISO, tu n'as qu'à, tout ce qui reste maintenant, c'est de cliquer sur ce signe-là, Play.
cette signe vert là, ici ou ici, c'est la même chose. Tous ces deux là, c'est la même chose. Il suffit de démarrer et attendre. Il va charger les fichiers de Windows. Ensuite, on l'installe. Il va chercher les fichiers. Ok, il commence à installer les fichiers. Là, tout ce qu'on va faire, on va essayer d'attendre. Ok, il est en train de charger les fichiers. On va attendre jusqu'à la fin. Ok. À ce niveau, il faut, si tu installes pour une personne qui comprend la langue anglaise ou espagnole, là, il faut changer la langue. Tu cliques sur ça. Tu cliques sur... ok. Ok, tu cherches la langue que la personne veut utiliser. Hein, comme moi, c'est la langue française. Je laisse par défaut. Je clique sur suivant. Ici, si tu veux réparer le système d'exploitation, tu cliques sur réparer. Ensuite, tu pars réparer. Mais si tu veux installer le système d'exploitation, il faut cliquer sur installer maintenant. Ok, là, au niveau de licence, si tu as une licence, c'est ici que tu vas mettre. Si tu n'en as pas, tu dis que tu cliques sur ça. Je n'ai pas la clé du produit. Tu cliques sur ça. Ensuite, c'est toi le choix. Si tu vas installer Windows 10 Family, Windows 10 Family N, Windows 10 Family Langue Unique, Windows 10 Éducation, Windows 10 N. Mais pour moi, le Windows 10 professionnel, c'est la meilleure. Tu as le choix. Ok, arrivé à ce niveau, il faut toujours cocher sur j'accepte les termes du contrat de licence. Ensuite, suivant. Maintenant, il faut toujours prendre le deuxième choix. Personnaliser, installer uniquement Windows avancé. Il faut prendre le deuxième choix, le plus souvent. Maintenant, à ce niveau, il faut essayer, ne touche rien ici, ne dérange rien. Tu lances seulement suivant. Il va commenter à installer Windows. Maintenant, c'est là que l'installation commence. On dit installation de Windows. Il commence ici actuellement, il charge les fichiers de Windows. On va se revoir tout de suite. Ok, il se prépare à finaliser le projet. On tend vers la fin. Ok, on attend un peu.
Ok, on va essayer de finaliser. Il nous demande le choix de la langue. On laisse toujours la langue française. On met oui. Ensuite, on attend. Il y a des petites configurations qu'on doit achever jusqu'à la fin. Ouais, toujours. On laisse la langue française, à moins que la personne comprenne une autre langue. Oui, on dit ignorer. On cause sur ignorer cette partie. Là, il faut toujours causer sur cette partie-là. Je n'ai pas Internet pour ne pas qu'il nous complique la tâche. Ok, continuez sans limiter. Ok, là on peut nommer. Je peux nommer mon ordinateur. Je peux dire Skynet. Ok, je peux le dire ça. Là, c'est toi qui sais si tu vas mettre un mot de passe ou pas. En tout cas, c'est ici on va mettre les mots de passe. C'est à ce niveau. Moi, je peux laisser comme ça. Ok. Là, il faut en attendant causer sur ne pas utiliser la connexion vocale à ligne. Continuer. Il faut dire non. Vous ne pouvez pas obtenir d'expérience basée sur les emplacements. Il faut toujours dire non. Après, on va configurer tout cela. Une fois qu'on finit, qu'on a notre bureau, on peut faire tout cela. Il faut dire non, non, toujours non. On va le configurer après. C'est mieux. Ok, à ce niveau, dis pas maintenant. Cause sur pas maintenant. Ok. Voilà. On va attendre un peu, presque c'est fini. Presque c'est la fin ça. On a notre bureau. On a notre bureau, c'est fini. L'installation de Windows 10 a pris fin. Là, on a notre Windows 10. Ouais. On peut faire tout ce qu'on veut. Une machine virtuelle dans une machine haute. Ok. L'installation a réussi, vraiment. Tout va bien. Voici le bureau. Là, ce qui nous reste, quand on finit d'installer
Une fois qu'on finit d'installer le Windows 10 sur VMware, il faut installer ce qu'on appelle les tools. Comment installer les tools? Il faut venir ici au niveau de Windows 10 sur cette partie-là, faire un clic droit, descendre directement au niveau de Install VMware Tools. Ouais. Une fois qu'on finit d'installer ça, vous remarquez ces deux pages noires là, ces deux là vont s'en aller et l'écran va s'élargir plus que ça. On va essayer d'installer les tools. On clique sur les tools. On attend. Il va installer les tools. Ensuite, on va récupérer les tools, finaliser l'installation des tools. Les tools, c'est comme si on installait les pilotes qui manquaient dans un nouveau système d'exploitation, nouvellement installé. C'est comme si on installait les pilotes manquants. Ok? C'est une manière pour VMware d'installer les pilotes qui manquent pour vraiment améliorer plus le système d'exploitation qu'on vient d'installer. Ok? Voilà. On va essayer de voir s'il a fini d'installer les tools. On va voir s'il est là. Je vais essayer de voir Windows, la touche Windows, appuyer à plus, la touche E. Ok, attends. On va appuyer Windows plus E. On va voir si c'est venu. Ok, c'est venu, il est là. Au niveau du CD, vous remarquerez, il y a un fichier qu'on appelle VM ici. Il faut cliquer 2 fois sur ça. On va lancer l'installation. Il est là. Il faut cliquer sur son setup. Attendez, il va charger. Ok, je pense que c'est chargé. On va cliquer sur setup ici, 64. Ok. Ok. Ok, il faut toujours cocher sur oui. Ok, il va installer le VMware. Il va installer les tools. Vous remarquerez une fois que l'installation finisse, vous remarquerez l'écran sera un peu plus grand que ça. Il va occuper tous ces deux espaces-là. Tous ces deux espaces-là où il y a ces deux barres noires là ici. Vous remarquerez l'écran là va s'élargir une fois qu'elle est tous installée. Ok, on va faire suivant, suivant, installer. Ok. On va le laisser que l'installation termine. Dès que l'installation termine, vous allez remarquer que vous remarquerez que
l'écran sera un peu plus grand que ça. Ouais. Il va charger les fichiers, les différents fichiers. Ok, vous allez remarquer tout de suite. Vous voyez, l'écran est devenu plus grand. Un conseil, une fois que vous finissez d'installer Windows 10 sur VMware, il faut toujours installer les tools. Si vous n'installez pas les tools, franchement, vous aurez du mal à faire certaines choses sur Windows 10. Mais une fois les tools installés, vous allez faire tout ce que vous voulez sur votre machine virtuelle. Vraiment, je pense que jusqu'ici c'est bon. On a vu comment installer Windows 10 sur VMware. Là, c'est la fin. Il suffit juste de redémarrer. Là, c'est bon. Vraiment, merci. Merci pour tous. Merci à tout le monde. Il faut franchement, il faut liker. Il faut liker si ça va. Vraiment, il faut liker ou il faut s'abonner. Ça me fera plaisir vraiment. Et laissez-moi des commentaires aussi. Vraiment, merci. Merci, c'était Barry Support. Merci.